Kounia, après information, nous connaissons Trump en Chine actuellement. Monsieur a passé du bon temps. Enfin, sa caméra a montré nous. L'important pour nous regarder qui gens ont simple visite capable de changer non seulement le président américain et puis toute balance pouvoir qui gagne dans le monde là, tout intérêt géostratégique qui gagne dans le monde là. On simple visite que Trump fait dans Pékin, capitale pays la Chine, pour permettre que nous entrions dans l'autre monde puisque Trump n'a pas le choix que reconnaître que la Chine lit son puissance capable d'accélérer et malgré toute manœuvre, malgré toute astuce que l'utiliser question tarif, l'utiliser des combines, l'utiliser même des cartes diplomatiques pour stopper la Chine ou même ralentir, en n'a pas marché. Et Trump obligé à accepter la réalité que la Chine est inarrêtable. Je ne sais pas dans combien de temps la Chine pourra dépasser les États-Unis, comment elle a dépassé. Mais la Chine déjà a dans la perception que est déjà dans une économie du futur avec l'automatisation, la robotisation, avec les terreurs, avec toute innovation que l'a fait, des usines obscures côté la Chine a produit des composantes de matériel militaire sans supervision, sans que une série de monde pas accès ensemble avec lui, car la Chine voulait mettre hors de portée de agences de renseignement comme CIA, Mossad, pour prendre rapporter avec les Américains pour dire mais qui technologie que la Chine a produit, mais qui ça la Chine a fait dans le moment. La Chine bon so ka gade ya, li kebe so pa gen doit garder ya qui sont pouvoir car tout so pas connaît ou pas ka détruire, c'est ça que fait la Chine entrer dans une logique de camper des usines obscures pour que certaines agences de renseignement de l'autre pays alliés ou adversaires pas gain accès ensemble avec eux car des pour gain accès avec information, elles sont pouvoir qui va permettre ou agir sur des bagailles et même changer. Donc à la fois c'est la Chine a travaillé dans cette perception et la Chine tout est d'accord en réalité que pour l'instant les États-Unis sont en grande puissance et que ensemble ils supposé travailler qui ont une certaine stabilité car dans stabilité ça là vraiment profitable à la Chine parce que les pas stoppé par aucun obstacle. Donc Trump monsieur pas forcément besoin de stabilité parce que conseil de bail que le 4 tiré là-dedans et que avec ça il essayer stopper des puissances qui monter mais la Chine il pas jamais raté aucune occasion pour dire Trump que faut nous travailler dans la stabilité au niveau mondial parce que nous tous les deux capables de gagner. Mais la Chine est très à l'aise dans ce sens parce que le connaît dans sa bagaille là dans des ordres que Trump a fait côté la ralenti économie par là pendant que la Chine a avancé avec par là donc si bagaille arrêté comme ça la Chine connaît très certainement même s'il pas connaît qui le exactement mais il connaît au moins dans jour cap venir là l'état doit dépasser les États-Unis par rapport à précaution que le prend pour pas faire guerre inutile pour pas dans un stock zamni pendant que la produit et produit très vite et pendant que les États-Unis lui-même avec Trump c'est l'autre bagaille que y a réglé. Donc c'est important pour nous regarder à travers une visite qui genre non seulement la vie Donald Trump t'a dû changer et nous va montrer pour qui ça et puis tout gagner les intérêts géopolitiques qui bougé toute une dynamique nouvelle qui paraît côté données obligé changer à partir de visite ça. Donc merci à tout le monde qui toujours fait un pile effort pour que vous entendez tout ça que nous porter pour vous comme contenu dans actualité internationale là côté me connaît un pile dans nous intéresser connaît qui ça qui passé entre la Chine avec les États-Unis, la Russie avec les États-Unis, qui ça qui gagne dans actualité conflit US Israël qui font bloc face à Iran côté bagarre la régler même dans l'autre niveau avec la Chine et les États-Unis qui connaît visite ça pas qu'à fait sans que pas aborder question Iran. Donc c'est pour montrer que la guerre se fait directement entre trois pays ça mais ils ont l'autre niveau que l'a fait tout entre les États-Unis et la Chine. Ils ont l'autre niveau tout que l'a fait entre les États-Unis, la Chine et la Russie qui a essayé lui-même positionner tête li pendant que Trump voulait mettre le dehors, il a affirmé que lui-même avec la Chine, donc les États-Unis, c'est deux superpuissances. Automatiquement, il dit ça, il tout exclut la Russie qui pas de printemps pour le dire que il dénonce la guerre qui fait face à l'Iran en façon pour lui remettre tête li dans narratif l'aujourd'hui et forcer Trump compter comme une superpuissance qui gagne yo. Ce qui se passe avec la Russie c'est que s'il peut quand même finir guerre que l'a fait avec l'Ukraine donc dans l'opinion publique internationale, il pas qu'à parler avec une certaine légitimité ou bien autant que les États-Unis, autant que la Chine
qui lui-même voulait d'abord chita tête li économiquement comme grande puissance avant que lui garder aspect militaire et nucléaire bien entendu. Donc c'est un scénario différent de la Russie. Like vidéo ça autant qu'on capable ou bien sur email tout, partager vidéo ça tout côté dans tout groupe dans tout réseau à confirmer à nos amis ou à proche. Mandez au vinn tande tout car actualité internationale là doit concerner tout le monde qui vit dans le monde là et assez souvent nous négliger ça nous mêmes haïtiens et c'est ça qui fait que une série de décisions que nous prenons en dans pays qui pas non seulement kembe mais durer parce qu'en pile fois nous prenons sans pas tenir compte de qui ça qui passé sur scène mondiale là qui ça intérêt géostratégique yo yé comment dynamique yo a fait comment bagay yo a bougé trop souvent nous fermons les yeux nous sur ça qui passé dehors qui la cause que on sait de bagay que n'a fait en dedans il était seulement pour en dedans il était sans fondement et pas même durer donc conseil à tout le monde qui pral candidat à tout le monde qui va occuper poste politique garder ça qui passé dehors et essayer comprendre comme ça les décisions que n'a prend il apparaît plus solide et il y a plus chance pour que durer dans le temps. Pas lié, non pas M. Marcus. Toujours disponible pour me prendre avec toute préoccupation et suggestion que nous allons faire dans l'espace commentaire là, comme ça pour nous avancer avec et interaction sans camper que nous avons fait sur et Chanel ça. D'abord, on simple visite Donald Trump dans le pays la Chine avec un pile businessman américain et selon un pile observateur, d'abord c'est business que a réglé. Même si non l'autre niveau tout, Donald Trump qui réalisait que malgré tout ça le fait, malgré toute astuce, malgré tout coup mettre dame avec question tarif là que les utiliser pour capable ralentir la Chine mais ça va jamais arriver au contraire tout rapport qui a sorti concernant la Chine que c'est au niveau commercial que c'est au niveau économique là on pas dit que la Chine pas baissé il dit que la Chine a avancé sérieusement donc ça veut dire que question tarif là et que le TKB net que le TKB dans niveau que Trump te mette là ça pas empêcher que la Chine continue à avancer. Car la Chine lui-même connaît que s'il y a une faiblesse stratégique, il surtout concerné le pétrole là que il pas gagné en lui-même, il pas un monopole là-dedans. Mais pour question terreur, pour question technologie, pour question monde qui parle pour l'économie du futur, cap chita sur les terreurs, la Chine à l'aise parce que ils ont un monopole là-dedans. Donc ça veut dire s'il veut les semi-conducteurs, s'il veut les batteries téléphone, s'il veut les batteries lithium, toute bagaille ça yo des et éléments qui capable composantes de et en série de matériel important que au niveau tant qu'au niveau militaire qu'au niveau nucléaire li capable faire lui-même donc à ce niveau là pas de problème mais question pétrole là il connaît il a une certaine dépendance par rapport avec Détroit Hormuz là par rapport tout avec et la Russie donc il y a un problème et dans zone la Russie a l'obligé accentuer sur Détroit Hormuz là mais qu'on a un problème dans Détroit Hormuz là il obligé retourner vers la Russie parce que c'est une bagarre que le besoin en pile à cause de toute usine ça que il gagne cap marché à cause de et mode de production que le gagne qui vraiment besoin pétrole là donc la Chine ça c'est un véritable souci pour lui-même qui obligé des fois utiliser la carte diplomatique pour les kembe relations ou bien partenariats avec des pays tels que la Russie, des pays dans le Moyen-Orient ou même avec les États-Unis d'Amérique parce que qu'on le veut ou non, quel que soit le pays ou Corée, ou pas un monopole dans yon bagay, dans deux bagages qui stratégiques mais ou pas un monopole dans toute bagaille. Tant que par exemple la Chine, question terreur et presque tout ça qui a rapport à et qui va permettre comme si mettons en avance dans l'économie du futur, ça veut l'économie du futur là, c'est la robotisation, l'automatisation, intelligence artificielle et question aérospatiale donc pour faire des matériels pour aller dans l'espace pour aller dans la lune c'est ça l'économie du futur donc là où on est tant que Elon Musk a monté descendre dans le palais du peuple en Chine même si c'est avec petite li en blague la fait même monsieur là parce que et il y a une dynamique de rassembler discuter sur ça qui doit l'économie du futur et qui paye cap la donne comment il a la donne et à qui force que y a imposé la donne donc depuis Elon Musk ouais fusée capra dans l'air donc ouais SpaceX ouais Tesla ouais donc on est qui dans l'économie du futur donc ça veut dire monsieur a toujours voulu gagner rapport ensemble avec la Chine là ouais Apple c'est pratiquement même bagarre parce que batterie téléphone ou à utiliser il fait à partir des terres rares donc États-Unis avec la Chine doit une discussion sur ça qui vient un produit très stratégique que Taïwan gagne donc c'est pas sans raison ouais la Chine dit faut les réunifier que c'est par la manière douce donc en réunification volontaire à partir d'un référendum donc non cadre
plus ou moins paisible, que c'est par la manière forte, avec une invasion militaire. Donc, quel que soit l'agence il faut une réunification de la grande Chine et Taïwan, que Xi Jinping toujours dit, même si Taïwan a fait rebelle, peut-être son petit monde rebelle, mais il a fini par retourner la caille, parce que lui-même avec Taïwan, il fait un seul, pas de différence. Certes, Taïwan a toujours voulu être autonome, ok, mais il doit faire partie de la grande Chine, ou bien de la toute culture chinoise, ou bien sino-asiatique, si nous voulons bien. Donc, ça veut dire que la Chine, il est déjà dans l'économie, ça, et il veut qu'il y ait une relation avec les États-Unis, parce que tout ce qui est autour, il faut qu'à partager, il faut qu'à faire échange, et c'est comme ça l'économie dans lui-même l'a grandi. Donc, la Chine, qui invite Donald Trump là, n'est pas faite sans raison, sans retomber, sans calcul. Donc, pas oublier, avant même que Trump arrive en Chine, qui ça Xi Jinping dit, il fait un communiqué sorti pour dire que bon, dans la guerre ça qui gagne entre les États-Unis et l'Iran, bon, il pas vraiment compter Israël, bon, dans lunette la Chine, non, Israël c'est suivre, c'est qu'on la battre, mais Israël pas en protagoniste. Israël pas en face. C'est les États-Unis qui ont en face. Et d'ailleurs, Donald Trump, avant même que monsieur quitte bout des États-Unis pour monter Air Force One, monsieur a dit devant micro la presse que la Chine avec les États-Unis, c'est deux superpuissances. Automatiquement que monsieur dit ça, il est tout exclu de l'autre puissance. Tant que la Russie. Et après, le monsieur fin dit ça, il y a Vladimir Poutine qui font déclaration officielle côté il dit que il condamné et attaque que les États-Unis avec Israël fait sur Iran pour la première fois. Donc ça montre que à partir de ça, c'est pas intérêt Iran en réalité que la Russie a défendre. La Russie a défendre position comme superpuissance que Donald Trump lié dans le narratif là. Donc là il dit que il condamné pour la première fois que il dit ça depuis le débat la fait fin février, c'est que son dérespectant que Trump fait, l'oublier parler de lui-même. Donc Trump doit considérer que le monde désormais est multipolaire, pas bipolaire. Donc dans multipolaire là, ça veut dire que c'est un monde à trois zones d'influence. Une zone d'influence côté l'Amérique, en Basel et États-Unis. Donc comme c'est la grande Amérique, l'Asie et l'océan Indien en Basel, la Chine, donc la grande Asie, et puis la grande Europe avec la Russie comme qui gagne et qui a exercé influence sur lui dans tête Trump et il pas quoi l'Europe fait poivre parce que pour l'Europe ta puissant selon Trump faut ta gagner au moins et la Russie comme un composant important. Or ce qui se passe c'est que avec la guerre en Ukraine nous connaissons qui ça qui passe depuis 2022, il y a un paquet de pays européens qui étaient pris en courant Biden qui décidé que y a fait un porte sur la Russie, il a détaché de la Russie et considéré comme un pays vraiment ennemi alors que son pays continent que lié donc qui a une réalité géographique qui fait que pas supposé faire ça et pas même réalité géographique même réalité tout en termes matériel militaire nucléaire qui fait que en termes de ressources que le gagnent richesse que le gagnent tout et il pas doit faire ça mais dans lunette par Trump l'Europe pas qu'à force en la Russie. Et c'est une raison qui fait que Trump pas respecté l'Europe comme ça. Après Trump généralement il parle à Vladimir Poutine, ou après qui Jean monsieur traité malgré tout même si dans le contexte ça là, on va venir sur lui, même si dans le contexte ça là pendant le bras en Chine, il pas vrai mettre Poutine pour pas faire un tabac 3, il préfère faire un tabac 2 et c'est ça que fait il dit exactement superpuissance parce qu'il connaît son bagage cap touche Vladimir Poutine, mais quand même Trump respectait Poutine. Et nous souvent le dit l'Europe paie Poutine mais pas lui-même. Donc ça veut dire qu'il mettait l'Europe en face Poutine et il y a un bagage qui fait que monsieur a tiré parce que pas oublier toute base militaire que monsieur mettait en Europe notamment ça qui est plus important et qui gagne en Allemagne là, il était mettait dans le contexte de vraiment dissuader comme si nous des invasions soviétiques sous l'Europe. Donc c'était en base que le mettait pour facilement capable d'intervenir si la Russie fait quoi face à l'Europe. Donc ça veut dire et c'était comme si nous mettons un mur entre l'Europe et la Russie. Donc là Trump décidé que la pour tirer
et en pile dans soldat ça yo, c'est un affaiblissement de l'Allemagne que l'a provoqué et dit yo que maintenant et la Russie représentée eh bien pandie menace ça sous tête nous parce que n'a fait fréquence ensemble avec moi parce que dans dossier Iran nous pas choisi pour te coller ensemble avec moi. Donc c'est ça que Trump fait. C'est ça que Trump fait. Le Trump a retirer des soldats en Allemagne, côté c'est une plus grosse base qui gagne dans le monde, base américaine parce que c'est base ça vraiment qui était redéfini, on est capable de dire et en mode bipolaire de l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale pour États-Unis contrôler la Russie face à l'Europe, il te mettait base ça. Donc le moment base ça, il a une signification, il a une histoire et sous pas regarder l'histoire, sous pas essayer de comprendre dynamique qui alors enjeu qui gagne là yo, ou pas comprendre ou pas penser son bagage qui est très simple que lié. Donc dans tête patch l'Europe pas qu'à grand sans la Russie. Donc quelque part, les dirigeants européens viennent comprendre que même si ils ne peuvent pas réunifier avec la Russie, ou bien avec la Russie, mais il faut que cherche au moins ensemble, yo reconstituer une certaine puissance. De quoi? Si ça t'arrive dans la tête Donald Trump, bien jouer un moyen pour le sortir dans l'OTAN, même si Mbappé qui a avantage de tirer la donne, pour ne pas venir tout tourner face à la Russie. Parce que pas oublier l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, pas de gon l'armée, bon, si pas de Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne non seulement elle t'a pas envahi toute l'Europe, peut-être que je dis à l'Europe t'a semblé avec la Russie, avec un pays comme si l'Allemagne est un pays vraiment continental. Parce que l'Allemagne, il n'a pas fait seulement fait occupation la France, il a envahi toute l'Europe. Bon, même envahi le monde, et selon ça, Hitler lui-même était pensé. Donc, ça veut dire, je dis, si et l'Allemagne a toujours été avec puissance que l'IA, peut-être que l'État est un pays continent. Donc, peut-être que l'État on bloque pour contre lui. Peut-être que le ça, et même Espagnol tape pas l'allemand, Français tape pas l'allemand, tout le monde tape pas l'allemand en Europe. Si l'Allemagne n'a pas de puissance ça qui était fait en face pour te bloquer et donc fait le capituler et en 1945. Donc quelque part c'est ça que lié dans tête par Donald Trump, l'Europe pas qu'à force en la Russie. Donc il fait exprès que le dit avant d'aller deux superpuissances ça yo, la Chine avec les États-Unis pour mettre pour mettre Vladimir Poutine de côté et Poutine qui fâché en pile et voilà a fait cool connaît pour rester dans le narratif là comme une véritable superpuissance. Même si je reconnais que c'est ça vrai par rapport à potentiel nucléaire, par rapport tout avec potentiel militaire, par rapport avec potentiel et gagnant en termes de matériel stratégique, mais en termes économiques, la Russie c'est un petit pays que lié. Malheureusement, il faut me dire nous ça, même si ça capable forcer un pile dans nous qui remet la Russie, mais Donald Trump qui sont avec beaucoup plus business que toute l'autre bagaille. Donc, il estime que dans le niveau business que le bras parler, il y a la Russie beaucoup là. Son petite puissance, mais deux superpuissances sont obligées de parler. Donc, monsieur fait volta pour la Chine. Ça qui c'est que si Donald Trump décide que le prend en Chine, ça veut dire qu'il n'y a pas de respect pour Xi Jinping. Et Trump réalise un bagage qui est tellement significatif, mais les Américains pas arrêté sur lui, c'est que Trump, on est qui pas jamais boire dans la ville, qui pas jamais fait tous pour la boire en rien qui alcool, monsieur fait. Parce que Trump pas boire alcool pour qui raison c'est parce que monsieur de gen frère qui mourit alcoolique, alcool pour aller, monsieur qui est tellement attaché avec frère qui levé qui balan pile quand même et frère ça qui inculqué monsieur certaines valeurs qui boosté monsieur qui était tellement aimé frère monsieur pour rendre hommage avec frère ça, il était choisi pas de jamais boire alcool dans toute jeunesse li jusqu'à présent. Mais Trump bizarrement monsieur goûté un petit tafia quand même ou bien un petit alcool juste pour montrer un certain respect avec Kim Jong-un. Ça comme toujours dit nous que Trump, dans sa manière de voir les rapports ou bien entre les pays, rapport lui-même avec monde tout, c'est l'chita sous deux bagailles. La force, qui est capable de force militaire ou bien une force économique, et la ruse. Donc, toujours gon mettre dame, toujours gon coup, toujours gon astuce pour laisser bon sous. Et c'est comme ça que Trump fait toute ville. Je n'ai pas envie de dire qu'ils sont scammer, mais Trump, c'est comme ça qu'il fait toute ville, c'est comme ça qu'il gagne toute ville. Tchekon bon maille, bon sous et puis utiliser l'argent ou bien la force pour capable atterrir ça le gagner comme objectif. Donc Trump essaye en pile fois avec ça, il pas toujours marché, mais en pile fois il marché tout qui construit lui-même comme monde et qui construit leadership et tout comme président américain. Donc faut monde connaît ça avant même qu'on garde Donald Trump là. Donc il est extrêmement important. Trump, le monsieur décidé d'aller vers Xi Jinping, il reconnaît respect parce que c'est pas seulement une puissance nucléaire mais son puissance économique tout et il connaît très clairement que pour l'agir sur l'économie mondiale là, il a besoin
échange li yo avec la Chine. Il besoin que stabilité économique l'en fait avec la Chine. Parce que le monde ne peut pas être stable sans que pas gagner une collaboration la Chine avec les États-Unis ou bien l'échange de la Chine avec les États-Unis. Trump vient une réalité aujourd'hui. Et c'est pas parce que remet la Chine, président avant eux, qui fait toujours qu'il y a quand même deux échanges de collaboration ensemble avec lui parce que l'économie ne fonctionne pas sans échange. Ça sont ces principes fondamentaux. Donc, il n'y a pas qu'à faire sans échange et c'est ça Donald Trump lui-même il découvrit dans le cadre de ça. Donc, Trump il est obligé d'attendre Xi Jinping qui parler, monsieur même dormi tellement Xi Jinping parlait et ça montre dans quel niveau que Trump monsieur vient réaliser que bagaille pas jamais le penser. Des fois c'est comme ça. C'est un voyage qui a changé. C'est une rencontre qui a changé et nous mettre garder samedi. Pas bien même Trump là le sorti la Chine. Il a changé discours certainement, il a changé mode d'action li et gain changement qui a venu tout dans données au niveau mondial. Donc c'est sûr que Trump va réaliser après rencontrer avec Xi Jinping que il était mal abordé dossier Iran et que dossier ça tout capable faire Trump prendre plus distance avec Benjamin Netanyahu parce qu'il va réaliser que et il saboter en pile projet, il gaspiller en pile temps n'entendez Netanyahu qui a fait entrer dans une guerre que le pas de rentrer parce que guerre ça il a des conséquences non seulement sur lui sur politique li carrière politique li et sur on capable dire héritage que la PCI construit comme apôtre de la paix monsieur pral réaliser que plus gros ami il gagne c'est le temps et que il en train de perdre un paquet de temps avec dossier ça et que pral faire cool connaît même des compromis qu'il pas imaginer pour le camper guerre ça qui sont véritable hémorragie pour lui. Deuxième bail à prendre compte tout c'est que la Chine pas quitter Donald Trump faire n'importe bagarre avec zone parce que il y a intérêt dans zone pas seulement par rapport à Iran mais par rapport à Pakistan par rapport à de l'autre pays que le veut. D'ailleurs semaine passée la Chine dit que il pensait moment arrivé pour gagner des relations plus robustes des échanges de partenariats qui plus solides avec le monde arabe. Il pas dit Iran seulement le monde arabe ça veut dire oui le gagne Pakistan côté de ces plus gros partenaires économiques Pakistan même devant les États-Unis li gagne en partie l'Iran dans certains domaines mais li vle qu'on y a pour le gagner avec Arabie Saoudite li vle pour le gagner avec Bahreïn li vle pour le gagner avec Émirats Arabes Unis li vle pour le gagner avec Turkménistan li vle pour le gagner avec qui on série de l'autre pays pour les gagner école dans région parce que et dans gain allié avec voisins les États-Unis sont alliés de différentes nations qui gagnent dans la région mais la Chine sont voisins parce que entre les États-Unis et la Chine plus près que les États-Unis donc et si gon urgence la Chine a arriver plus vite que les États-Unis bon c'est une façon de parler puisque nous connaît les États-Unis ont différentes bases li quand même qui stationnées dans la région ils capable faire des interventions plus rapides mais n'a parlé de proximité géographique et tout la dépendance que pays ça a essayé réduire par rapport avec États-Unis donc si préférez qu'on gagne deux amis qu'on gagne un seul parce qu'on connaît le jour où adresser grain dans pas en mesure pour aider ou manger terre donc si vous gagne deux au moins gagne deux options. Donc, nation ça veut gagner deux options et ça fait un petit gens favorable pour la Chine dans le moment ça surtout pour que les fait des coopérations ensemble avec eux. Donc et Donald Trump, j'en dis après visite ça, grand pile bagage qui pourra changer parce que monsieur a réalisé que la Chine du point de vue économique, si nous tendez Marco Rubio tout cap dit que la Chine sont superpuissance, ils mettent en pile comme dans économie, ils mettent en pile comme dans développement arsenal militaire, capable dire stock matériel tout bagage ça parce que la Chine a préparé parce que ou pas capable de grande puissance économique sont pas en grande puissance militaire parce que c'est la force militaire qui doit protéger la force économique. Donc c'est ça qui est extrêmement important et ça fait c'est pas sans raison les États-Unis à battre pour toujours gagner plus gros budget en matière militaire parce que le connaît il gagne en force économique pour le défendre et par rapport avec des adversaires qui a joué quand même le tout pour capable et mettre en position que le pas aimer forcément. Donc et l'autre privé là en Chine, monsieur fait face avec une grosse réalité que il n'est pas seul au monde là pas pour les gens le penser et que pendant la faire risible avec guerre ça que l'entrée là qui sont guerre inutile la Chine lui-même l'a continué à avancer sérieusement et que désormais il y a des pays qui veulent réduire dépendance par rapport avec lui et bah peut-être en deuxième option principale après les États-Unis un pays tant que Arabie Saoudite par exemple qui t'a bien imité modèle Pakistan peut-être pour les chercher gagner nucléaire et gagner une deuxième option forte qui c'est la Chine le ça pas vraiment gagner une dépendance par rapport au dollar seulement
au moins la offrir alternative yo un pétrole là tout laisse a bien mais puis bon équilibre les États-Unis pas forcément gagner un monopole donc que tu veux que tu pas vle c'est un autre monde cap vini là quand même parce que il y a des pays qui réveillent et balance pouvoir pour redéfinir intérêt géostratégique redéfini le jeu des alliances gain cap cassé gain cap refait à partir de guerre ça qui fait tout en Iran et à partir de comportement Donald Trump gagné depuis l'heure que monsieur monté là et n'a pas que gain ba qui changer si nous suivons bien n'a pas que américains ont obligé bailler Cuba des aides quoi c'est 100 millions de dollars que yo dit formellement yo prêté Cuba donc approche par rapport à Cuba a changé parce que Jean Xi Jinping dit là avec Donald Trump là depuis c'est là qu'il a fait c'est nous tout cap perdu et dans phase que nous arriver là puis on fait la paix même si stabilité ya la kembe moun qui était devant net la kembe moun qui était dehors pas des net mais la va forcer le travail pour capable rejoindre ni donc et ça cap extrêmement difficile parce qu'on connaît devant généralement s'il continue à travailler là devant net et la Chine dans certains points dans certains domaines Donald Trump saisit que lui ouais il est vraiment devant même si il est en pile chemin en pile travail pour lui vraiment ta une première grande puissance dans le monde là donc c'est comme ça nous fait une sorte de mise en contexte par rapport avec toute vidéo qui va venir après pour permettre de comprendre exactement qui gens et le jeu des alliances est même lié qui gens pays après agir sur scène mondiale là qui gens visite ça que tu as fait en Chine il peut changer en pile bagage d'abord lui-même ensuite quelques données on est en rapport pays avec pays et puis les intérêts géostratégiques les intérêts géopolitiques en pile bagage pour bouger donc nous entrer dans une nouvelle dynamique et on nous suit après ça tu pral fait parce que première action que le poser à la sortie dans ça que le parler avec Xi Jinping nan, et comportement nous cap changer là c'est en contact avec la Chine que vous commencez changer donc tu viens réaliser que s'il pas utiliser la manière douce pour les bien avec Cuba ou même Venezuela eh bien un pays ça yo ka fait coup yo connaît yo ka un bon retardement yo exploser pour y rejoindre la Chine pour y rejoindre la Russie donc Trump est obligé de retourner dans le cadre normal obligé de retourner pourquoi que il y a un droit international il obligé de recadrer parce que il a perdu du pouvoir il a perdu du mandat il a perdu du héritage il y a trop de bagages que il gagne qui en jeu donc c'est ça la réalité